Donc, Sébastien, la situation pour le pont Jean-Cartier est revenue à la normale. La preuve, c'est que, c'est bloqué. C'est rouge partout, donc le pont est totalement bloqué. C'est revenu à la normale. Enfin, c'est bloqué comme avant. Écoute, Rémi, j'en reviens pas de ce que tu m'as envoyé. Je ne savais pas ça. Il va y avoir, dans les prochains jours, dans certaines écoles primaires, le English T-shirt Day. What the fuck is that? Écoute, au moins à Trois-Rivières, lundi prochain, 26 janvier, à l'école Jacques Buteux. Et mon enquête me menait même jusqu'à Mirabel. Il y a dans quelques écoles, donc ce qu'on fait avec des jeunes de moins de 12 ans là, qui maîtrisent à peine leur langue maternelle ou alors le français s'ils sont issus de l'immigration, on leur dit pendant cette journée-là, on va celebrate the English parce que the English is a good thing in Québec. All right. OK? Donc, on celebrate the English. Vous portez un chandail, on l'a ici là, pour les gens qui nous regardent, avec une inscription en anglais. C'est un règlement, là. OK? Keep calm and speak English. Ouais, I love English, ou je sais pas, un chandail d'une équipe de basketball dans le fin fond de l'Indiana. Et toute la journée, on se parle en anglais. Pourquoi c'est une langue en voie de disparition? Il faut l'aider. Moi, j'apprends des choses tous les jours. J'ai appris ça aujourd'hui. Non, mais c'est qu'on dit, dans le fond, c'est une façon de faciliter l'apprentissage de l'anglais. Moi, j'ai un gros problème avec ça. Parce qu'on parle de jeunes. Non, mais on parle. Tu sais, au secondaire, j'aurais un problème avec ça. J'aurais un problème avec ça dans n'importe quel contexte, en fait, là, pour vrai. Mais au primaire, on parle de jeunes qui parlent même pas bien français. Et on construit un monde qui n'existe pas, Richard, parce que c'est comme si on disait c'est important d'être bilingue. Puis, tu sais, c'est des journées de même, ça fait en sorte qu'on se rapproche. Hey! Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de suivre un cours en anglais dans tout ton parcours scolaire pour devenir bilingue. Tu n'as rien qu'à ouvrir la télé. Tout le monde est branché sur Netflix. Tout le monde a un compte Apple Music ou Spotify. Tout le monde ne vit qu'en anglais. Oui. D'accord? Donc, ça arrive tout seul. T'sais. En fait, on a une chance. Le bilinguisme, c'est quelque chose qui est en nous. C'est inné au Québec. D'accord? Donc, moi, je trouve ça scandaleux. Honnêtement, je trouve ça scandaleux. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, c'est qui a décidé ça? Ça vient d'où, cette affaire-là? Je sais pas. Moi, tu vois, tu dis que tu étais surpris. Ça revient un peu à chaque année, là. Ah, okay? Oui? Oui, à chaque année, il y a quelque chose comme ça, là, vers le mois de janvier, février. Une journée où on encourage les jeunes d'arriver puis de parler en anglais toute la journée. Te rappelles-tu, le ministre Robert, j'avais été obligé de s'exprimer sur cette question-là la dernière fois. On fait ça à l'envers. Tu sais, c'est comme j'avais vu dans certains pays le Wear a Hijab Day, où on encourage les femmes qui ne sont pas voilées à se voiler comme appui. Plutôt qu'encourager les femmes qui sont voilées à se dévoiler, on fait l'inverse. Là, plutôt qu'encourager les allophones et les anglophones à parler français, on encourage les francophones à parler anglais. Oui, bien ça, en plus, tu sais, ils vont nous répondre, oui, mais à l'année longue, c'est en français, on peut-tu faire une... Mais à l'année longue, c'est pas bien clair que c'est en français à l'année longue. Moi, je pense que ça nous prendrait une journée pour célébrer le français. On est rendu là au Québec. Thank you very much. Qui tu reçois ce soir, ton émission 99.5? Je reçois John Parisella, parce que tout le monde est pas mal bandé sur le discours de Mark Carney, mais lui, il en a entendu pas mal toute sa vie des discours. Est-ce que c'était un si grand discours que ça hier à Davos de Mark Carney? Il va nous répondre. Moi, j'étais bien excité de ce discours-là. Je sais, mais tu sais que d'habitude, tu as des frissons au début de ton histoire d'amour. Nous autres, ça a pris 9 mois avant d'avoir des frissons avec Mark Carney. Moi, oui, ça m'a donné comme une petite érection, ce discours-là. Ouais, pourtant, je suis souverainiste, là, bleu foncé, mais je sais pas. C'est peut-être ton affaire, ton mésaventure de prostate là, qui te fait bander devant Mark Carney maintenant. C'est très bon. Ouh. Merci beaucoup à l'équipe formidable, Sébastien Laperrière, réalisateur, metteur en ondes, qui a caché ses mollets. C'est dommage parce que, mesdames, faut voir les mollets de Sébastien au moins une fois dans sa vie. Alors, il les a cachés. À la recherche, les deux geeks, je dirais pas les deux nerds, les deux geeks, Maxime Sayer et Alexandre Moranville. Wallet, à la mise en ligne, le gars qu'on surnomme Ducou, Maxime Trouleau. Olivier Guillet aussi, qui est à la mise en ligne, entre les guillets, disait Marc Boilard. Écoute, à la mise, le gardien du temps impitoyable, le masqué, on connaît le chanteur masqué, là, il y a le gardien du temps masqué qui est Hugo Veilleux, et bien sûr Stéphanie Villeneuve et Alexandre Moranville-Wallet qui m'ont encadré et accompagné toute l'émission. On se reparle demain à 3h. Je vous rappelle qu'il annonce comme ressenti moins 25 à peu près ou 35 ce week-end. Bye.